Le modifier d'image Loop Animation permet de répéter en boucle une certaine section d'une animation. Désactivons ce modifier afin d'inspecter la vidéo d'origine représentant des personnes lançant des chapeaux en l'air. En réactivant le modifier, nous voyons que le début de la vidéo est joué en boucle. Le paramètre Start Time définit le début du segment qui sera répété en boucle. On trouve ensuite le paramètre Duration qui va déterminer une durée pour définir ce segment à partir de ce point de départ. Nous définissons donc un segment commençant à 0 secondes et d'une durée de 1 seconde qui sera répété à partir de la deuxième seconde. Nous remarquons que l'image à 1 seconde fait partie de ce segment initial. Si nous voulons commencer la boucle à 1 seconde, il nous faudra définir la duration avec une image de moins. La vidéo reprendra donc du début à la première image de la deuxième seconde. En changeant la valeur du paramètre Start Time, nous décalons la sélection de ce segment initial en indiquant par exemple que nous voulons qu'il commence à 2 secondes. Le segment temporel de la vidéo, qui sera joué en boucle tout au long de la composition, commencera donc à 2 secondes et aura une durée de 24 images. Nous voyons à présent que le segment joué en boucle a été prélevé un peu plus tard dans la vidéo d'origine. Un deuxième mode permet de définir le segment initial joué en boucle. Plutôt que d'utiliser un point de départ et une durée, on peut passer en mode custom pour définir un timecode de départ et un timecode de fin. Passons en mode custom et définissons le segment d'origine comme se trouvant entre la première seconde et la quatrième seconde. En désactivant ce modifier, nous pouvons inspecter le segment d'origine dans la vidéo. Maintenant que nous savons ce que représente ce segment, nous réactivons le modifier et nous pouvons le voir jouer en boucle. Ayant la possibilité de déplacer temporellement un calque, la question est de savoir si la définition de ce segment initial va prendre en compte ou non ce décalage temporel. C'est le but du paramètre StartEndTimespace. En mode param local, la base de temps est celle du layer. Nous allons donc définir ce segment initial en fonction du début de la vidéo que transporte le layer. En mode composition, le time offset appliqué à un layer sera pris en compte puisque cette fois-ci, la base de temps est le début de la composition. Nous allons maintenant définir la manière dont nous voulons répéter ce segment qui a été défini par les paramètres précédents. Nous voyons que les modes Before et After sont pour l'instant en mode Repeat. Cela veut dire que lorsque nous sommes en dehors de ce segment d'origine, nous allons le répéter en boucle. Mais nous disposons d'autres modes définissant le mode de répétition en dehors de ce segment d'origine. Par exemple ici, entre 2 et 4 secondes. Mais changeons ces modes de répétition en définissant après le segment d'origine que nous allons maintenir la dernière image grâce au mode Hold. Nous remarquons que le mode Before est quant à lui toujours en mode Repeat. Nous pouvons donc définir deux comportements différents entre ce qui se passe avant ce segment d'origine et après. Le mode Mirror permet de jouer ce segment en avant et en arrière dans un mode similaire à ce qui s'appelle parfois le Bounce, notamment dans les options du Reader. Les paramètres Repeat Count, Before et After permettent de déterminer le nombre de fois que nous allons répéter ce segment. La valeur 0 définit que nous allons répéter indéfiniment ce segment, quelle que soit la durée du layer. Si nous augmentons la durée de la composition et que nous déplaçons la clé de visibilité située à droite de ce layer, nous pouvons jouer le segment en mode Mirror sans limite de temps. Revenons dans le modifier Loop Animation et rappelons-nous que le segment est défini entre les timecodes 2 secondes et 4 secondes. Nous pouvons ensuite indiquer qu'après le segment d'origine, nous voulons répéter ce segment 2 fois. Repassons en mode Repeat afin de bien comprendre comment tout cela fonctionne. Pour une valeur de 0, l'animation est répétée sans aucune limite à l'infini. Nous voyons que la fin de définition du segment d'origine est à 4 secondes. Si nous nous plaçons à ce timecode et que nous réglons le After Repeat Count à 1, nous allons jouer une fois ce segment à partir de 4 secondes, puis nous allons maintenir la première image du segment suivant. Si nous passons maintenant cette valeur à 2, nous allons jouer une première fois le segment juste après le segment d'origine, puis une deuxième fois, puis nous maintiendrons la première image du segment suivant. Prenez le temps d'expérimenter ce paramètre afin de bien comprendre comment il fonctionne. En passant ce paramètre à 4, on peut revenir à la fin du segment et compter le nombre de boucles. Une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois avant de conserver la première image du segment suivant.
Nous pouvons d'ailleurs définir des valeurs qui ne sont pas des entiers afin de stopper une boucle avant la fin. Nous remarquons qu'en n'atteignant pas la valeur suivante, nous fixons la dernière image sans recommencer une nouvelle boucle. Plutôt que de définir une valeur entière, comme par exemple 4, nous pouvons entrer 3.99 pour conserver la dernière image du segment. Le paramètre BeforeRepeatCount permettra de définir le nombre de boucles à jouer avant la définition de ce segment d'origine.